Package, j'arrive plus même à parler français, je suis tellement contente. La. Est-ce que ça va? C'est bien. C'est à l'envers? Super Patricia, c'est à l'envers. Good job. Hello friends! Aujourd'hui, je vais vous faire un haul. Alors ça va être un long haul, il faut vous préparer parce que là, normalement je ne reçois pas énormément des trucs en partenariat parce que déjà je dis non très souvent. Il y a beaucoup des... Je vous dis la plupart, mais je dirais plus que 50% de mes offres qu'on me dit est-ce que vous aimeriez tester ça gratuitement, etc. C'est des choses qui n'ont rien à voir avec ma chaîne. Des trucs vraiment des fois même un peu chelous. Donc je vais pas les tester c'est sûr. Mais récemment il y avait beaucoup de marques qui ont sorti des nouveautés et j'ai hésité, j'ai fait une vidéo sur ça, je fais une vidéo sur ça et je me suis dit vous savez quoi, je vais juste tout vous montrer parce que je sais que moi j'aime bien ce genre de vidéos parce que je suis une personne très curieuse. Je veux bien savoir ce que les autres ont reçu et aussi j'aimerais vraiment vous parler de certains produits, mais je sais pas comment commencer, donc je me suis dit, si je vous présente tout, comme ça, vous pouvez me dire dans les commentaires les produits où vous aimeriez en savoir plus après que j'aurai testé, comme ça je peux faire des vidéos un peu plus spécifiques sur les produits qui vous intéressent et pour les produits qui intéressent personne, on oublie. Ça vous va? En tout cas, vous pouvez pas me répondre tout de suite, donc on va voir ça dans les commentaires en quelques jours. Tout d'abord, je vais commencer avec celle-ci qui est tellement reconnue maintenant, Octoly. Récemment, j'ai choisi de recevoir de chez Octoly quelques petits produits. Là, j'ai le paupière moyenne numéro 14. C'est un pinceau de chez Sephora. Alors, si vous n'avez pas encore testé les pinceaux Sephora, pour moi, c'est une grande surprise parce que je croyais que ça allait être un peu genre la marque du magasin. Ça allait pas être vraiment bien. Et en plus, je me suis dit, si c'est une marque du magasin, c'est un peu nul. C'est un peu cher quand même, mais non, ce sont des super pinceaux, mais vraiment d'une qualité professionnelle. Ça l'est vraiment, c'est vraiment, ça vaut son prix. Je sais que la plupart des gens ne peuvent pas vraiment s'investir dans les pinceaux qui sont plus chers, mais vraiment, si vous en prenez bien soin, ça va vous durer 10 ans quand même. Donc moi, je dis que ça vaut l'investissement parce que pas seulement est-ce qu'ils sont doux et tout ça, tous les youtubeurs disent ça, ah oui les poils sont tout doux, ça se lave bien, ils perdent pas de poils et tout ça c'est bien, ça c'est un peu pour moi le minimum, mais après la vraie question c'est que est-ce que ça applique bien le maquillage, parce que des fois vous pouvez avoir un pinceau qui est tout doux, il a les poils comme il faut et tout, mais si ça applique mal le maquillage, si c'est pas bien estampé, si ça laisse les petits traits et tout, c'est pas cool. Les pinceaux Sephora, vraiment top, ils appliquent super bien le maquillage. Là encore, c'est le numéro 14, si vous aimeriez en tester. Je vais l'utiliser bientôt dans un petit tutoriel, donc il faut garder les yeux ouverts pour ça. Il y a une marque de bijoux qui s'appelle Balaboussé et qui font des trucs vraiment sympas, vraiment jolis, pas très cher, vraiment des prix abordables. Et là, ils ont un concept que je trouvais vraiment sympa et je voulais vraiment tester. Ça, c'est leur boîte surprise. Alors, ça peut être un cadeau pour quelqu'un, par exemple, ou un cadeau pour soi-même. C'était moins que 13 €, il me semble. Pour la grande boîte, dans la grande box, vous avez 3 bijoux. Alors, vous pouvez choisir entre l'argenté et le doré. Moi, j'ai choisi doré parce qu'en ce moment, je porte un peu plus les bijoux dorés, avec l'exception aujourd'hui des boucles dorées là. Mais là, ils ont choisi des bijoux qui sont vraiment plutôt sympas. J'ai un petit mot là dedans aussi. Dans cette box surprise, alors pour vous les contenus ça va être complètement différent, c'est vraiment ça dépend, c'est aléatoire, on sait pas trop. Là on a des boucles d'oreilles qui sont super à la mode, là où ça s'attache ici à l'oreille et puis il y a un parti qui pend juste derrière. Moi je trouve ça super joli, j'aime bien, j'ai hâte de les porter. Et on a aussi un bracelet que j'ai beaucoup apprécié, vous allez voir ça encore, c'est beaucoup à la mode, c'est un bracelet ouvert avec une sorte de marbre vert, très joli, délicat, féminin. Moi c'est pas un bijou que j'aurais choisi moi-même, mais je pense que je vais finalement finir par le porter très souvent parce que c'est joli. Et puis on a le bijou de la box qui m'a plu le moins, mais quand même je me suis dit c'est quand même un très joli objet. Je pense que ça pourrait faire très joli. Je vais peut-être le mettre dans cette vidéo même. Des fois j'aime pas mon style, j'aime pas les vêtements que j'ai actuellement, je trouve que j'ai rien à porter, il y a rien qui m'inspire, j'ai pas envie de me... Mais justement des fois de se mettre hors de son zone de confort et essayer des nouveautés comme ça, où c'est joli quand même mais on se dit oh mais moi je n'oserais pas la porter, je pense que ça peut faire du bien. Je pense que ça peut vraiment m'aider à m'ouvrir un peu plus aux autres styles. Moi je trouve qu'en me le portant c'est un peu moins choquant, mais c'est normalement les petits trucs à franges là que j'ai jamais porté
Mais je suis contente, je vais la porter quand même, je vais vraiment sortir de mon petite zone de confort. Et pour 13 € et vous avez tout ça, c'est vraiment pas mal du tout. Aussi d'Octuli, on a ces deux produits Nuxe. Alors j'ai choisi ces produits en particulier parce que j'adore la marque Nuxe, ça fait longtemps que j'utilise leurs produits presque quotidiennement. Et ça c'est leur crème prodigieuse qui c'est un classique. Et là j'avais jamais entendu parler, mais c'est leur soin anti-âge rechargeur jeunesse détoxifiant. Et je pense que ça peut être vraiment sympa. J'ai pas encore testé du tout ces deux produits, mais vu les qualités de NYX, je me fais pas trop de soucis. Et je vous dirai plus peut-être dans une routine si ça vous plaira, si ça sent bien ou pas. Vous avez certainement vu sur tous les réseaux sociaux, NYX, ils ont vraiment beaucoup gâté certaines youtubeuses récemment. Moi j'ai fait une vidéo avec, je crois que c'était des produits à moins que 5 € que j'aimais bien et il y avait des produits chez eux. Ils l'ont vu et du coup ils m'ont envoyé aussi des produits, j'étais là genre... what? Quand j'ai reçu le package, j'arrive plus même à parler français, je suis tellement contente. Quand j'ai reçu le colis, j'étais juste folle de joie. Donc je voulais attendre en fait pour vous en parler parce que je voulais être un peu plus partielle. Parce que là, sur le coup, j'étais juste oui, c'est tout trop beau, moi j'adore NYX, ce qui est vrai, hein. Et c'est vrai que ces produits sont super beaux, mais je préfère vous parler dans une façon qui va vous aider à prendre le meilleur choix pour vous. Vous voyez. Là, on a le produit qui est super joli, éclair de génie. Ce m'étonne en fait qu'on ne parle pas plus de ce produit sur YouTube en général parce que vous avez toute une palette de highlighters et vu que les illuminateurs c'est super à la mode en ce moment, ça c'est vraiment une solution. Alors, il y a certaines couleurs en haut qui sont un peu moins pigmentées, mais vraiment les trois gros couleurs là, c'est des pigments de dingue. Là même, il faut vraiment pas que je traîne trop mon pinceau, je l'utilise plutôt comme blush ou pour mélanger un tout petit peu avec un blush mat pour faire un très joli effet irisé. Moi je l'adore. Le seul petit bémol, c'est que j'ai remarqué avec ces fards qui sont, comment on dit en anglais, buttery, comme le beurre, qui sont trop doux, qui sont bien fins et tout, c'est que quand même je trouve que ça accentue la texture de la peau. Donc si vous êtes jeune et vous avez des pores qui sont toutes serrées, vous les voyez pas trop, ça va être juste génial pour vous. Après, si vous avez des pores qui vous gênent un peu, qui sont un peu plus larges que vous aimeriez, je trouve que ça met vraiment l'accent sur les pores et c'est pas très flatteur. Si je peux, je vais essayer de faire un close-up de mon visage, comme ça vous pouvez voir comment ça se porte aujourd'hui. Moi j'ai des pores juste normales. Je suis ni hyper chanceuse où se sont toutes serrées, ni sur l'autre côté du spectrum où j'ai des très gros pores, c'est juste comme ça, voilà. Et déjà sur moi je trouve que ça met plus d'emphase sur mes pores que j'aimerais. On a le blush ombré dans la couleur Sentir la chaleur. Vous voyez là où vous avez le doré ici, vous avez l'orange ici. Très joli, hyper pigmenté, il faut faire attention, je le porte aujourd'hui. La seule chose je pense c'est que cette dorée là est vraiment trop jolie, mais j'ai peur qu'au fur et à mesure de l'utiliser, ça va juste finalement être un top coat, il va partir et il va pas dorer jusqu'au fond du pan. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas encore, on va voir ça et je vous dirai plus. Mais en tout cas, c'est un très joli objet et même sans le petit côté gimmick de ombré qui est à la mode et tout ça, c'est un très joli blush qui s'applique uniformément sur la peau et qui est vraiment bien pigmenté. Donc si vous avez la peau très pâle, il faut aller très doucement et ça ira juste. Même les peaux les plus foncées, ça ira vraiment bien. Je ne sais pas si ça se verrait à la caméra, mais aujourd'hui j'ai fait les lèvres ombrées avec cette petite lip duo. Là sur un côté, vous avez le petit liner pour l'auteur de ses lèvres. Et sur l'autre côté, vous avez la petite stick. Moi je le trouve très joli, crémeux. Je l'ai dans 4 couleurs. Aujourd'hui je porte le Razzle Dazzle éclat brillant. Et la première fois que j'ai porté, je trouvais qu'ils étaient un tout petit peu durs à travailler, que c'était pas aussi crémeux que j'aurais aimé. Mais la deuxième fois, ça allait parfaitement. Donc je sais pas qu'est-ce que c'était, peut-être c'était froid ces jours-là et le produit était un peu plus solide. Aucune idée, mais maintenant ça s'applique très joliment. Là c'est une couleur que normalement j'aurais pas portée, j'aurais pas choisi pour moi-même. Mais c'est fun, ça change. J'ai aussi toute la gamme de Plush Gel Lipstick de chez NYX. Alors là, ils sont hydratants, ça dure pas très longtemps, mais c'est pas censé être mat et c'est pas censé être des produits super pigmentés qui va vraiment tenir toute la journée. C'est quelque chose qui va soulager les lèvres sèches et ça se réapplique après que vous avez mangé, peut-être au bout de 3-4 heures, etc. Donc pas mal de tenue non plus, mais c'est pas les rouges à lèvres liquides mat comme on voit en ce moment où ça peut durer 12 heures, même si on mange de l'huile, etc. C'est pas ça, c'est vraiment censé être une autre formule. Ça donne un effet glossy qui est hyper sexy sur les lèvres.
Je suis tentée d'en mettre là, mais j'ai déjà plein de produits sur les lèvres, donc ça serait une bêtise. Je vais pas la faire. Mais je vous ferai des swatchs peut-être sur Instagram de ça. Les NYX Lip Lingerie, je vais pas parler trop longtemps parce que j'ai fait toute une vidéo là-dessous. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si c'est déjà sorti. Mais j'adore cette formule. C'est pas pour tout le monde parce que si vous détestez les rouges à lèvres liquides mat, vous allez peut-être moins bien aimer. Mais pour les personnes qui aiment bien cette formule, vous allez adorer ça. Vraiment, je ne le sens pas du tout sur les lèvres si je mets juste une couche toute fine et je les aime. Je les aime. J'en avais parlé sur Instagram et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils adorent cette marque. Moi, je ne connais pas encore très bien cette marque, mais je sais que c'est bio, c'est vegan, etc. C'est la Vera. Alors là, c'est le lait après soleil. Je vous en parlerai plus sur ma vidéo favori, mais sachez que ça marche très bien, surtout si on sait bien roulé. Les gars, ils m'ont envoyé aussi leur lait de corps exotique, vanille, noix de coco. Ils ont sorti un lait de corps raffermissant. Alors ça, j'ai testé un tout petit peu et ça fait un effet raffermissant et ça fait bizarre parce que j'ai jamais utilisé un produit comme ça auparavant, donc je m'attendais pas à la sensation, mais vraiment cool. Là, leur gel douche exfoliant descend. Et ils ont aussi sorti cette masque nettoyant gommage qui devrait être juste parfait parce qu'en ce moment j'ai le pot en perfection avec pas mal de petits boutons, donc j'ai hâte de tester ça. Là c'est mon sac, c'est très lourd de Florence Nature. Déjà c'est une marque, j'avais parlé dans une vidéo favorite une fois, elle me semble vraiment un coup de cœur pour cette marque bio. Les produits pas mal. Après c'est vrai que ça a vraiment cette odeur de bio, donc si vous aimez pas trop les choses qui sont, vous voyez ce que je veux dire, les magasins bio, ce serait peut-être pas la marque pour vous, mais si ça vous dérange pas du tout, leurs produits marchent très bien. Ils m'ont renvoyé le gommage, du coup j'en avais presque plus, donc ça c'est cool parce que j'utilise très souvent, même ma mari il adore. On a eau florale de bleuet, messicole, décongestion et soulage. On a l'huile sèche sublimant, encore de Florence Nature. 100% du total ingrédients d'origine naturelle. 13% du total ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Moi j'arrive pas à parler aujourd'hui, mais ça va être super pour l'été. Leur gel douche, l'eau de Corsiana, gel aloe vera. Alors moi, je vous dis tout de suite, je vais pas utiliser ce gel aloe vera parce que j'ai une plante juste à l'extérieur là et vraiment j'arrive pas à utiliser toute l'aloe vera qui a là déjà dedans. Donc j'ai pas trop besoin. Mais je suis très tentée de vous faire bientôt un petit concours parce que j'avoue, comme vous avez vu, j'ai peut-être un peu trop de produits au point où je vais avoir du mal à m'en servir de tous ces produits avant les dates qu'ils ne seront plus bons. Vous voyez la date d'expiration. Gel fraîcheur jambes légère, effet fraîcheur immédiat. Ouh là là, ça va être bien ça. Et fluide hydramatifiant avec Alabardane. For Mixed Aggress Combination Skin. Alors moi j'ai toujours besoin de m'hydrater la peau le matin, c'est super important. Mais pendant l'été c'est vrai que j'ai une tendance à grossir plus vite la peau. Donc je pense après avoir mis mon crème solaire et mon soin hydratant, je vais appliquer un peu de ça et je vais vous dire tout ça. Je pense que c'est très cool. Et Crénal, j'ai jamais entendu parler de cette marque, mais je suis en train de porter leur mascara aujourd'hui et je suis vraiment contente avec le résultat. Je m'attendais pas du tout. Jusqu'à présent, ça tombe pas du tout sous les yeux parce que ça c'est un truc qui m'arrive souvent avec des formules qui sont pas waterproof. Et c'est censé de fortifier les cils et les aider à pousser mieux, stimuler la croissance des cils, vous voyez. Et ça maquille en même temps. Là pour le moment, je viens juste de tester, mais je pense que c'est déjà un coup de cœur. Et ils m'ont envoyé aussi leur gel fortifiant cils et sourcils. Ça, je teste pour une abonnée en particulier. Elle sait qui elle est et je vous dirai si ça marche ou pas parce que c'est vrai, souvent les produits qui sont censés stimuler la croissance des cils, des fois ils sont top, des fois ils sont pourris, mais en tout cas normalement ça coûte quand même de l'argent. Donc si ça marche bien, je vous dirai, c'est sûr. Il y a 3-4 d'autres produits, mais pour vous dire, je pense que je vais m'arrêter là et je vais garder quelques surprises pour un concours plus tard. Voilà, le seul truc, et si vous avez une solution pour moi, ça serait cool, c'est que j'aimerais faire un concours, mais j'ai un petit souci pour quand je envoie le colis, j'ai vraiment pas envie de mettre mon adresse de chez moi pour l'adresse territoire et j'ai peur d'envoyer un colis sans avoir d'adresse territoire. Vous voyez, j'ai peur que ça soit un peu compliqué à envoyer. Je sais pas s'ils vont me laisser envoyer un colis comme ça, sans adresse territoire, ou s'il faut mettre l'adresse de... J'ai pas envie de mettre un ami sous le but non plus et mettre leur adresse comme ça into the wild. Mais voilà, si vous avez une solution, vous savez comment je pourrais faire pour ne pas avoir de soucis avec ça, ça serait cool. Je suis bien preneuse de tes conseils. Je vous aime très fort et j'ai hâte de vous voir dans la prochaine vidéo. Ciao!